Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier volet du Quatuor des Smithy Smith, Un goût de paradis, de Julia Quinn, publié chez les éditions J'ai lu. Dans cette romance, nous faisons la rencontre de Marcus Holroyd, actuel comte de Chatteris. Orphelin de mère depuis ses 4 ans, il a été mis entre les mains des meilleurs précepteurs par son père, non désireux de se remarier et donc d'engendrer d'autres héritiers de secours. Enfant unique et solitaire, il gagne en confiance à son entrée à Eton grâce à sa rencontre avec le charmeur et très populaire Daniel Smithy Smith. Les deux garçons, alors âgés tous deux de 12 ans, tissent des liens fraternels et une amitié durable qui perdure encore aujourd'hui. D'un point de vue purement physique, on ne pourrait pas vraiment dire de lui qu'il était beau, à proprement parler. Mais il possédait un regard intelligent, des cheveux bruns profonds, des arcades sourcilières saillantes, un front large et un nez fort. D'une haute stature et athlétique, il attirait tout de même l'attention de nombreuses demoiselles, même si son attitude austère et distante pouvait refroidir. De son côté, Daniel Smithy Smith est tout son opposé. Fils d'une famille de 5 enfants et de 32 cousins germains, il est l'héritier du comte de Winstead et le frère aîné de Honoria la Benjamin. Cette dernière, ayant 5 ans de moins que les deux amis d'enfance, elle les suivait partout comme un chat surexcité à chaque retour d'Eton. Si Daniel trouvait cela agaçant au-delà de l'acceptable, Marcus, fils unique, ayant souffert de son isolement, comprenait cette petite demoiselle aux yeux lavandes qui était la cadette et donc vivait presque comme une enfant unique en l'absence de son frère. De par cette empathie, Marcus a durant les 15 années qui ont suivi leur rencontre pris soin de ménager du temps pour Honoria à chacune de ses visites. Lorsque nous retrouvons Honoria, elle est sur le point d'entamer sa 3e saison londonienne, dans l'espoir de trouver un mari. Accompagnée de ses cousines Lady Sarah Plansworth, Iris Smithy Smith et Cecily Royle, elle fait quelques courses à la campagne. Le père de Cecily s'est arrangé pour que les jeunes filles, maintenant âgées d'une petite vingtaine, puissent assister à des cours de grec ancien à l'université de Cambridge et, qui sait, séduire un étudiant avant l'ouverture de la saison. Logée chez les Royle à Brixtram, la rencontre de Marcus est une surprise pour Honoria. Ce dernier lui promet de passer la voir chez sa cousine. Cette promesse met en ébullition le cerveau des débutantes qui veulent organiser une mini-partie de chasse avec des étudiants tels que Gregory Bridgerton et Neville Bearbrook, ainsi que le mystérieux comte de Chatteris, accessoirement ami d'enfance d'Honoria. Celle-ci accepte à contre-cœur de l'inviter, mais n'ayant pas le choix, le fait en prenant soin de le supplier de décliner l'invitation. Ce qu'en ami, il consent. Rassérénée par ce coup de pouce, elle échafaude un plan pour séduire Gregory Bridgerton. Son plan est en théorie simple, elle doit creuser une fausse taupinière, prétendre de s'être foulé la cheville dedans et être secourue par M. Bridgerton et paf, le coup de fou. C'est durant la mise en place de son plan et son échec qu'elle est rejointe par Marcus. Ce dernier se moque gentiment d'elle quand, en prenant ombrage, elle manque de perdre l'équilibre. Voulant lui apporter son aide, Marcus se prend réellement le pied dans la fausse taupinière et se foule vraiment la cheville. Mortifiée, elle doit l'aider, mais il ne veut rien entendre jusqu'à accepter l'inévitable. Il dépend d'Honoria. Comme le climat anglais est plus pluvieux qu'ensoleillé, la pluie les trempe tous les deux jusqu'aux os. Si Honoria s'en sort plutôt bien, Marcus est quant à lui bon pour garder le lit avec un bon rhume. Le lendemain, avant de rentrer pour Londres, elle décide de lui rendre une petite visite. Ne le trouvant pas vaillant, mais pas mourant non plus, elle rentre rassurée. Le soulagement sera de courte durée lorsqu'elle reçoit une lettre très alarmante de la gouvernante de Marcus, Madame Wethersby, lui annonçant que l'état de son maître est très préoccupant et que ses jours sont peut-être comptés. La missive à peine achevée, elle somme sa mère de se préparer pour rejoindre Fensmore, la résidence de Lord Holroyd. Honoria se sent responsable de l'état de Marcus, mais est-ce seulement la culpabilité qui la pousse à tout abandonner pour le soigner? Elle va devoir le découvrir avant de se chercher un mari lors de la saison londonienne toute proche. D'un point de vue purement chronologique, ce livre peut s'intercaler entre le tome 3 et le tome 4 des Chroniques des Bridgerton. Et comme toujours avec Julia Quinn, c'est un récit fluide, rythmé et plaisant à lire qui nous est proposé. Un petit plaisir livresque non coupable. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 1er juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.